On pourrait presque danser. Bienvenue dans l'émission Comme toujours, l'émission autour du patrimoine vivant, qu'on appelle aussi le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je disais qu'on pouvait presque danser puisqu'on va rallumer les veillées de la Chaume. Ces soirées où autrefois les habitants se retrouvaient à la tombée de la nuit pour se raconter des histoires, chanter, rire, danser et parfois travailler ensemble. Mais toujours avec le cœur. Ces moments empreints de partage, de complicité avaient un nom, les veillées chaumoises. Alors pour nous en parler, eh bien, on reçoit deux acteurs importants, militants c'est certain. Ils occupent les fonctions de président, on verra de quel type d'association il s'agit. Françoise Guégan, Roger Lescope sont nos invités. Ah ben c'est déjà la chorale. Créée au début des années 70 par Jean Huguet et Gaby Angers, les veillées chaumoises mêlaient sketch en patois, histoire locale, chansons, veillées thématiques autour de la Révolution française, le vin nouveau, les conserveries, etc. etc. Leur ambition, c'était simple et essentiel, c'était de préserver, de transmettre le patrimoine immatériel chaumois. Oui, vous savez, ces trésors qu'on ne lit pas dans les livres, mais que l'on vit, que l'on raconte et que l'on chante. Aujourd'hui, et heureusement, ce patrimoine est conservé aux archives municipales et on a la chance de pouvoir l'évoquer avec Françoise Guégan, chaumoise de naissance, gardienne de souvenirs, et Roger Lescope, qui est président des Amis de Jean Huguet. Ensemble, ils vont nous plonger dans les histoires, les anecdotes, les chansons qui ont rythmé ces veillées. Alors, préparez-vous, aujourd'hui, on rallume les feux des veillées, revivons ces soirées où on riait, où on chantait, où on se racontait des histoires et où la chaume battait au rythme de la culture et du partage. Quelles étaient ces veillées? Comment se passaient-elles? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Bonjour. Bonjour. Bonjour Françoise. et bonjour Roger. Très heureux de vous accueillir sur le plateau. Merci à vous de nous accueillir. Alors, on va dire qu'ici, le studio de TV Vendredi va devenir, le temps de l'émission, la salle des fêtes de la Chaume. De la Chaume, oui. Où on va revivre les veillées. C'est ça, les veillées chaumoises. Alors, avant de se lancer et que vous nous en disiez un petit peu plus, se lancer dans le sujet, permettez-moi de vous présenter nos deux animateurs, nos deux chroniques. Il y a un petit poussin marin, là, notre petit Jean-Pierre Pouvreau, pardon. Je m'en mêle les Jean-Pierre. Très bien. Alors, un menu maritime, j'imagine, pour l'occasion? Évidemment, c'est la pleine saison du maquereau. Oui. Voilà, et on a alors donc, il faut en profiter, c'est un petit poisson bleu qui donne du bon cholestérol. Et puis qui n'est pas trop pollué, parce que c'est un poisson qu'on pêche petit. Et il n'y a pas le temps d'accumuler des produits qui sont malsains pour la santé. Sardines, maquereau, il faut en manger. Bien, eh bien, on verra ça dans un instant. Puis Jean-Pierre Bertrand, alors s'il y a bien un sujet que vous connaissez, c'est celui des veillées. Depuis que vous avez l'âge de marcher, vous avez appuyé sur les magnétophones, enregistré, vous avez une quantité, j'imagine, d'archives autour des veillées. Qu'est-ce qu'on s'y racontait? Qu'est-ce qu'on y chantait, non? Oui, bien sûr, mais j'ai une situation particulière avec les veillées, puisque, en gros, elles sont à l'origine des livres qu'on n'a pas déjà présentés, et j'avais eu l'occasion d'enregistrer leur premier disque, leur 33 tours, en 1900. Moi, je dirais 87, je crois. Oui, par là. Voilà. D'accord. Donc voilà, on s'est fréquentés souvent, et on va se refréquenter dans quelques jours. Oui, parce qu'il y a une conférence, c'est ça sur Non, il y a un Une concert. soirée Un concert. musicale, oui. Un concert sur les chansons maritimes. Sur les chansons maritimes, à partir de ces ouvrages-là. Ça, ce sera le 14 novembre. 14 novembre, 14 salle novembre. des fêtes, à la Chaume. À la Chaume. Vous nous le rappelez en fin d'émission. Oui. C'est très bien. Françoise, vous avez grandi à la Chaume? J'ai grandi à la Chaume, juste à côté de la salle des fêtes. C'est votre deuxième Et maison? j'habite encore dedans. Dans la salle des fêtes? Oui. Non, Non, pas dans la salle des d'accord. fêtes. C'est ma deuxième maison. C'est votre deuxième maison. Ma deuxième Et maison. alors, J'habite juste en face. c'est vrai, Ouais. ah oui, donc vous êtes gardienne à la fois de la salle, et De puis la des salle, veillées, des traditions, et des traditions, des veillées, souvenirs. voilà. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos souvenirs et les premières veillées? Oui, c'est quoi le concept? tout Qu'est-ce à qu'on y fait. fait dans ces veillées Donc, chaumoises? les veillées, donc, les statuts ont été faits fin 71, mais D'accord. vraiment, les veillées ont pris leur essor en 72. Et c'est Gaby Angers, cousine de Jean Huguet, enfin son mari était le cousin de Jean Huguet,
qui, amoureuse des mots, des traditions de la Chaume, qui était revenue à la Chaume après le décès de son mari, le lieutenant Maurice Anger, d'où le nom de notre rue et de son nom, et qui, à la suite d'une conférence de Jean Huguet, qui avait écrit un petit livre, Si la Chaume m'était comptée. Elle est sortie, il y avait ma maman avec elle, et elle lui a dit, on devrait faire quelque chose pour la Chaume, il faut faire quelque chose, raconter nos souvenirs, nos traditions. Ils en ont parlé à Jean, qui a dit, on va créer les veillées. Voilà. Et au départ, les veillées, c'était tout simplement des rencontres entre Chaumois, chez Jean, au départ, chez mes parents. En fait, c'est une histoire de famille aussi. Et on se racontait Ils racontaient leurs souvenirs familiales, leurs fêtes de famille, enfin voilà. Et très très vite, ça s'est structuré. Ils ont commencé à chanter dans l'école maternelle de la Chaume, qui était dans la même rue. D'accord. Et là, les Chaumois sont venus. Donc très vite, les murs ont été il y a eu 80 personnes à cette première soirée. Ah oui. Les gens étaient assis sur des petits bancs dans l'école maternelle. Et voilà, ça s'est mis à chanter, tout simplement. Donc le principe, les gens sont séduits par la formule. Oui. En tant que spectateur, mais on devient aussi acteur puisqu'on peut chanter. Voilà, parce qu'en fait, il y a plein de vieilles chaumoises et de vieux chaumois qui sont venus. À la Chaume, les gens, ils aiment chanter. C'est vrai. Les fêtes de famille, c'est très joyeux. Toujours, Et ils se sont mis à chanter leurs chansons traditionnelles. Et puis très très vite, on est venu dans la salle des fêtes et là, ça s'est structuré. Au départ, on n'avait pas de partition, on chantait a cappella. Oui. Les femmes, elles emmenaient leur tricot, elles tricotaient tout en chantant. Enfin voilà, c'était un peu ça. Et très vite, on a eu Christiane Doucier, la directrice de l'école maternelle, qui a proposé de devenir l'animatrice. Elle-même, elle faisait du chant. En chorale, ouais. Plus que chorale. Elle chantait un peu d'opéra, voilà. Ah oui. Et très vite, elle est devenue notre animatrice. Elle a entraîné une de ses adjointes de l'école, Colette Ségu-Lafitte, qui était une bonne pianiste et qui, elle, nous a appris vraiment à chanter. Elle nous a accompagnés pendant 40 ans, quoi. Ouais. Il n'y avait pas que le chant, si, principalement? Eh bien, très, très vite, Gaby Anger, qui était donc... qui écrivait dans des petits carnets tous ses souvenirs d'enfance. Elle avait en plus une mémoire de tout, quoi. Ouais. Et elle adorait... Elle faisait de la peinture aussi. Elle peignait la Chaume. Vraiment, c'était une amoureuse de la Chaume. Et Gaby s'est mise à écrire des sketchs. Et on avait la chance d'avoir des gens qui parlaient le patois à l'époque. D'accord. On a eu Paul Brochet, qui était un conteur incroyable. Ses sœurs, Paul Brochet, il y a eu Mama Ledeuil, qui était une de ses sœurs aussi, qui, elle, était une actrice incroyable. En fait, il y a plein de gens qui sont révélés être des acteurs incroyables. Et qui n'auraient jamais monté sur scène autrement, quoi. Et voilà, et puis ça s'est structuré. On a eu des musiciens, on a eu... C'était incroyable. Et puis la foule à chaque fois. On a toujours eu une salle des fêtes comble. On refusait les entrées. Il y a juste les dernières années où on a perdu ça s'essoufflait peut-être. Les gens décédaient, voilà. Jean Huguet, un rôle capital. D'ailleurs, je me tourne vers votre frère. Hein, on va dire ça se joue en famille. Roger, vous êtes président des Amis de Jean Huguet. Alors c'est quoi cette association? Et puis parlez-nous un petit peu de Jean Huguet. Tout simplement, quand mon oncle est décédé en 2006, un petit groupe, famille, amis, s'est posé la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'œuvre de Jean Huguet ne tombe pas dans l'oubli? Et là, on s'est réunis, un peu dans le vide les premières années, parce que c'est pas très facile de repartir sur un projet de cette taille. Et en 2009, je me suis dit, il faut en sortir, nous allons créer une association qui s'est appelée les Amis de Jean Huguet. Et Jean Huguet, mon oncle donc, qui m'a fait un cadeau énorme en me faisant toucher le monde de la culture, il est devenu un peu, si vous voulez, mon père culturel. Eh bien, on s'est mis
inventer des activités qui pourraient mettre en valeur les écrits. Il a quand même fait 70 ouvrages. Ouais, auteur. Les écrits de Jean Huguet. Passionné d'histoire. Et peu à peu, donc, on a cherché les moyens. Un des moyens qui nous a beaucoup aidés, c'est qu'on a créé un concours de nouvelles. Oui. Au niveau très large, puisqu'on a reçu même du Canada. On recevait des nouvelles. Et toutes ces nouvelles partaient d'un point commun. C'était l'œuvre. L'œuvre de Jean Huguet. Jean Huguet. On sélectionnait à chaque concours une partie de l'œuvre et qui était mise en valeur à l'intérieur des nouvelles. Donc c'est le concours Jean Huguet ? Oui. D'accord. Et là, on a eu beaucoup d'émotions. J'imagine. Ouais. On a eu des gens de très loin, en Europe même, qui nous ont envoyé des projets, des histoires. Et notre rôle à nous, l'association Les Amis de Jean Huguet, ça a été de lire tout ça, et ensuite de se faire un classement où on décidait d'inviter, on invitait les lauréats. Oui. Et là, on avait dans trois niveaux, Les Amis de Jean Huguet, concours de nouvelles et aussi pour les enfants. D'accord. Et là, on a eu quelques témoignages d'enfants qui était magnifique. Touchant. Une belle façon de faire revivre l'esprit, tout ce qu'il a laissé. Je voudrais dire qu'au niveau des veillées, il a été un animateur incroyable. C'est vrai. Vraiment. Il chantait, il avait une voix magnifique. Et c'était un peu sa bouffée d'oxygène, genre, parce qu'il écrivait beaucoup. Et la nuit, souvent. Hein. Ah oui. Et en fait, les veillées, c'était sa bouffée d'oxygène. Puis c'est vrai que l'écriture est un travail solitaire. Oui. Donc là, on était dans un esprit collectif. Tous les jeudis, pendant 50 ans. Alors après, Jean était déjà décédé, mais on avait répétition dans la salle des fêtes. Et c'était un bonheur. Et en fait, on dit toujours que les veillées, c'est une grande famille. C'était un peu ça. Quoi. Après, il y avait beaucoup de gens qui nous quittaient malheureusement, qui décédaient. Mais ainsi va la vie. On a tenu le coup. Oui, je vous en prie, Roger. Ce qui s'est fait avec les veillées chauboises, c'est exceptionnel. 50 ans. Ça dure, c'est mettre en valeur. Qui est actrice pendant 50 ans. Il n'y en a pas beaucoup. Ça ne doit pas y en avoir des masses. Non. C'est super. Et du coup, alors c'est difficile de faire parler, mais ça aurait beaucoup plu à Jean Huguet, l'idée d'avoir un concours, des gens qui écrivent, j'imagine. Au niveau des Amis de Jean Huguet, on a fini par une magnifique exposition en 2016, où elle existe toujours, cette exposition, et elle va être remise en valeur dans la salle des fêtes pour célébrer les 100 ans. Il aurait eu 100 ans aussi. Dans l'émotion, j'ai encore en souvenir ces grands-parents qui accompagnaient un enfant qui avait été lauréat des concours de nouvelles et qui venait des Pyrénées où la petite gamine qui avait été lauréate nous a lu une partie de sa nouvelle et les grands-parents pleuraient. Un moment d'émotion fort. Un moment merveilleux. On parle de Jean Huguet, alors je me tourne vers Jean-Pierre parce que je crois que vous avez des archives. Je vous laisse la parole. Oui, alors Jean Huguet, je l'ai connu parce qu'il était à la Société des écrivains de Vendée. Et il avait créé un prix, le prix littéraire de Vendée, que j'ai reçu d'ailleurs. Je ne sais plus, dans les années 76-17, et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on se suivait pas mal parce que je l'ai invité plusieurs fois à Saint-Jean-de-Mont à venir faire des conférences. C'était un personnage incroyable. Et puis il était aussi, j'allais dire, le représentant, l'ambassadeur d'un peintre local, Paul-Émile Pajot. Paul-Émile Pajot, oui. Donc, comme je faisais des éditions à l'époque, ces gens qui me fournissaient mes couvertures des éditions. Et puis, à un moment de l'histoire, on s'est lancé, ça c'est en 84, le Chasse-Marée, donc de Douarnenez, lance une collection de disques,
et d'ouvrage me contacte, me dit en Vendée, il y aurait peut-être quelque chose à faire. Je dis sûrement, on se rencontre, il découvre qu'on avait déjà enregistré des choses exceptionnelles, et là ils me disent, bah, avec des choses comme ça, il faut y aller. Faut y aller. Et donc j'ai un réflexe, c'est d'en parler à Jean Huguet. Et Jean Huguet tout de suite me dit, là, il n'y a pas de problème, je connais plein de gens, je connais les cahiers de la famille de Paul-Émile Pajot, des cahiers de chansons, je peux te donner un coup de main. Et un soir, je vais au Veillées Chaumoises, qui était ce soir-là un petit peu pour moi. Il avait organisé pour moi, en prévenant les veillées, pour l'occasion, qu'il y avait un gars qui venait pour parler de chansons de marins. Et puis, Jean, à un moment, lance une phrase qu'on va entendre et qui est un sacré déclic. On écoute la phrase, Jean Huguet. J'ai une question à poser. J'ai découvert dans un cahier de chansons d'un de mes arrière-grands-oncles, Henri Vallée, qui m'a été prêté, une chanson sur le naufrage, ou plutôt, il a été sauvé, sur le presque naufrage d'un dindé sablé, le Moderne. Est-ce que vous l'avez entendu? Ça dit, ô vous qui vivez à terre, loin des périls de l'océan, apprenez notre grande misère, écoutez un grand dévouement. Le surroi hurlait en tempête, la mer ne pouvait plus grossir, un chalutier que la mer guette, à Rochebonne va périr. Refrain, c'est un sablais, c'est le Moderne, tout dématé par les coups de mer, à bord on lutte en plein enfer, sans espoir qu'on a mis en berne. Et c'est une chanson que l'on trouve entre honneur à nos marins, honneur aux fusiliers marins, l'italienne, avec 2 L, celle que j'aime est parmi vous, l'étoile d'amour. Ah, vous voyez, c'était des chansons qu'on chantait d'une manière courante. Amour de rouleuse, regret, l'école bleue, voilà. Le Moderne, ça vous dit rien du tout, le Moderne? Ça vous dit rien du tout, le Moderne, nous dit-il. Alors, on voit avec aussi les illustrations qu'il y a de la joie. Hein, on va y revenir dans un instant. Oui. Vous allez nous dire peut-être les thématiques. Oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une petite pause. On va passer à table avec... Attends, avant oui. Il faut qu'on passe une autre séquence. On reviendra sur votre sujet. C'est lié à... Ah, c'est lié. Oui. Alors, Jean Huguet demande aux Veillées Chaumoises s'ils connaissent une chanson, le naufrage d'un bateau qui s'appelle le Moderne. D'accord. Il donne le premier couplet et le refrain. Alors on écoute maintenant. C'est tout ce que j'ai. Et puis, en envoyant ce que j'avais au réseau des chercheurs sur le patrimoine maritime, eh bien, il y a un gars de Douarnenez, de l'abri du marin, qui a le texte complet et la musique. Et ce qu'on va entendre est la remise en vie de ce que Jean Huguet vient de voir. Très bien. Vous voyez, on fait la cuisine en direct. C'est pas tout à fait la chronique de Jean-Pierre Pouvreau, mais on fait de la cuisine quand même avec les sons. Eh bien, on écoute tout de suite. Au bout qui disait Jacquet, loin des périls de l'océan, apprenez notre grande misère, écoutez un grand dévouement. Le surroi hurlait en tempête, la mer ne pouvait plus grossir, un chalutier que la mort guette, à Rochebonne va périr. C'est un sablé, c'est le Moderne, tout démarré par les coups de mer, à bord on lutte en plein enfer, sans espoir on a mis en berne, sans espoir on a mis en berne. Alexis, on le reconnaît, on l'a reçu, le Saulnier. Alors d'ailleurs,
Question de sel, ça nous renvoie au plat. Donc la transition est toute trouvée pour passer à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Ah ben oui, ça tombe vraiment très bien. Alors bon, le filet de maquereau au blanc de Brême. On a d'excellents blancs à Brême, notamment chez le producteur Éric Sage, qui fait encore du franc blanc. Ouais. Et alors donc faire des maquereaux avec du franc blanc, eh bien attention, ça déménage. Et alors donc la recette, elle est comme d'habitude simple. Hein. Il faut 12 beaux maquereaux levés en filet. Hein, vous les faites lever ou vous les levez vous-même. Hein. Et à part, il faut des légumes. Des légumes le plus sain possible, le plus bio possible, si possible qui poussent à pleine terre. Voilà. Alors donc, il faut 2 petits citrons, un gros oignon, une belle échalote. Ma grand-mère appelait ça des couilles de pape, c'est une grosse échalote. Hein, une carotte, 2 tomates à émonder. Voilà, et à couper en cubes. Elle aimait la poésie, votre grand-mère. Ah non, mais c'était le parlance de l'époque. D'accord. Elles achetaient des échalotes, c'était des couilles de pape. Voilà, c'était pas un problème. Voilà, c'était des grosses échalotes bien fermes qui poussaient bien. Là, pareil. Alors, à part, il vous faut 90 centilitres de franc blanc. Autrement du vin blanc, si vous n'avez pas de franc blanc. Une cuillerée de graines de moutarde ou 2 cuillerées de moutarde à l'ancienne entière. 6 centilitres de vin de vinaigre ou de vin vieux. 10 centilitres d'huile d'olive. 40 grammes de beurre. Sel, poivre. Une pincée de sucre. Bon, vous faites bouillir tout ça. Hein, à part. Une fois que ça bout, madame, vous rajoutez tous les légumes que je viens de citer. Les citrons, les oignons, les échalotes, les carottes et les tomates émincées et pépinées coupées en cubes. Vous ajoutez à ça également du persil plat, du laurier, du thym, du romarin, un peu de clous de girofle. Et puis, vous avez votre base de marinade. Voilà, j'ai peut-être pas été trop rapide. Non, c'est très bien. Vous avez tout compris. Si on n'a pas tout compris, on revient vers vous. Ah ben moi, il n'y a pas de problème. Vous assurez le service après-vente. Ah mais je fais le service après-vente. Et j'explique, je peux même aller le faire chez vous. Ouais. Vous avez même les clés autour du cou de... Ah oui, ça c'est les clés de l'Océan Nautilus qui va prendre la mer bientôt. Ah d'accord, vous nous en parlerez. Ah oui, c'est les clés de l'Océan Nautilus. Alors donc après vous jetez ça sur les maquereaux, vous les couvrez, vous les mettez au four couvert, c'est mieux si c'est pas un four à vapeur, et vous laissez à 180 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Vous sortez du four et vous laissez ça au frais 1 ou 2 journées à mariner. Et là, vous avez d'excellents filets de maquereau qui me rappellent le juron de la Chaume, Vérole de maquereau. C'est vrai, c'est le juron Vérole de maquereau. Je ne sais pas si on mangeait lors des veillées, mais en tout cas, Françoise, elle vous a suivi. C'est tout juste si vous ne preniez pas des notes. Hein. Alors, on mangeait. Alors, aux veillées chaumoises, il n'y avait pas une veillée sans qu'ensuite il y ait un repas. Alors, un moment convivial. Parce qu'en fait, nos veillées, on avait tellement de monde qu'on les doublait, le samedi soir et le dimanche. Ah oui, à ce point. Voilà. Après, on rangeait tout le matériel. Et là, je voudrais faire une petite aparté, dire qu'on a eu au sein des veillées chaumoises des groupes de ce qu'on appelait les travailleurs de l'ombre, qui étaient incroyables, quoi, qui étaient capables de nous faire des décors, plein de choses, et qui travaillaient. Mais alors, on ne les voyait pas trop. Mais alors après, on se réunissait, c'était la convivialité, quoi. Ouais. On mangeait tous ensemble. Je voudrais juste dire qu'on a eu le bonheur d'avoir parmi notre groupe un monsieur qui s'appelait Maurice Gauvin, qui est décédé depuis longtemps, qui était venu en retraite à la Chaume. Il avait de la famille à la Chaume, je crois. Et c'est lui qui nous faisait tous nos décors. Mais vraiment des décors qui faisaient 6 mètres pour les pièces de théâtre, en dimension pour faire tous nos fonds de scène. Et en fonction des thèmes des veillées. Parce que les veillées, Jean Huguet avait décidé qu'on suivrait la liturgie des saisons. Donc l'automne, Noël, bien sûr. Voilà. À Noël, d'ailleurs, on y associait nos enfants et nos petits-enfants. Donc des histoires de famille. Toujours. Aussi. Il y avait de la transmission intergénérationnelle, et voilà. Et Jean donc, avait décidé qu'on ferait toujours un peu comme ça. Et du coup,
il nous faisait des décors pour chaque veillée. Chaque veillée, d'accord. Qui était absolument magnifique. Selon les thématiques. Ouais. Et là, on peut... Et je voudrais justement rendre hommage à tous ces gens qui sont tellement investis. Et je voudrais aussi dire que Gaby Anger a écrit les premiers sketchs. Ils sont répertoriés dans ce livre écrit avec Jean Huguet. Et... ensuite, il y a eu de la relève, parce que Gaby, elle a arrêté, elle est décédée en 2005. Mais on a eu Denise Boissé qui a écrit des sketchs, Louisiane Pagot, qui était une petite fille de Paul-Émile Pajot, d'ailleurs. Tous ces gens-là ont continué à écrire des sketchs. Et ils étaient joués par des acteurs qu'on n'aurait pas soupçonnés. Actrice, acteur, Marcel Faugeron notamment, qui était connu à la Chaume, jouait dans les sketchs. Enfin, il y en avait plein, je ne peux pas citer tout. J'imagine. En tout cas, et c'est peut-être là l'essentiel, vous nous faites bien ressentir ce bonheur. Ce qu'on veut dire, c'est que c'était du partage, les veillées chaumoises. On faisait chanter les gens avec nous. La transmission, du partage. Ah oui, mais complètement du partage. Ça donne envie. On a passé des moments merveilleux. Vous savez quoi, c'est communicatif et ça se sent. Merci beaucoup, on arrive à la fin de notre émission. Je passe la parole à Jean-Pierre. Vous nous aviez parlé d'un rendez-vous le 14 novembre, c'est ça? Oui, alors le 14 novembre, l'équipe qu'on a vue là chanter sera à la salle des fêtes de la Chaume. C'est gratuit. D'accord. Donc tout le monde... Voilà. On y présentera donc les 3 tomes de ces chansons. Les livres y seront. Ceux qui voudront en acquérir pourront le faire ce soir-là. Très bien. Et donc, il y aura une partie qui sera aussi chantée par l'amicale des amitiés chaumoises. Et donc, voilà, ce sera une soirée sous la convivialité. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Justement, pour donner un aperçu, on va entendre la chanson « Monter dans mon bateau ». Et voilà, et on terminera comme générique de fin. Merci beaucoup Roger, merci Françoise d'être venue nous voir et nous parler de ces veillées chaumoises. Et on se quitte en musique en se disant à bientôt. À bientôt.